De 345 parlementaires, l'Italie passerait de 950 élus aujourd'hui à 605. Ça reste beaucoup évidemment, mais c'est quasi un tiers de parlementaires en moins. L'île grecque de B fait face à un violent incendie. Le Premier ministre grec a même écourté ses vacances hier pour suivre l'évolution des événements. Plus de 500 villageois ont dû être évacués. Une forêt de pins classée Natura 2000 est en proie aux flammes. L'Union européenne est donc appelée à la rescousse et mobilise ses moyens d'intervention. Une flotte de 9 bombardiers d'eau, principalement des Canadair, et de 6 hélicoptères. Greta Thunberg met les voiles pour New York, littéralement, puisqu'elle embarque à bord d'un voilier aujourd'hui depuis Plymouth en Angleterre, en vue de traverser l'Atlantique et de rejoindre le prochain sommet de l'ONU pour le climat. Il a lieu en septembre. La militante suédoise refusait de prendre l'avion pour l'occasion. Sa traversée durera une quinzaine de jours et est garantie zéro carbone. Facebook a fini par avouer. Le réseau social a bien écouté certaines conversations d'usagers. C'est l'agence américaine Bloomberg qui relaie l'information ce matin. Des centaines de sous-traitants analysaient donc des extraits de conversations et ce sont d'ailleurs ces sous-traitants, Sébastien Giron, qui ont lancé l'alerte. Oui, ce qui peut d'ailleurs sembler assez paradoxal. Ces mêmes personnes qui retranscrivaient les conversations pour vérifier. Sébastien, était-ce légal de la part de Facebook ? Alors à croire Facebook, oui. Une pratique également abandonnée par ces deux sociétés. Le ténor Placido Domingo, à son tour rattrapé par le mouvement MeToo, le célèbre chanteur d'opéra fait face à une série d'accusations de harcèlement sexuel de la part d'une dizaine d'artistes féminines. Ces faits remonteraient à 3 décennies et se seraient produits dans différentes villes des États-Unis. L'Opéra de Los Angeles annonce une enquête. 2 grandes salles américaines ont annulé des représentations. Dans un communiqué, Placido Domingo, 78 ans, a rejeté ces accusations, les qualifiant de très troublantes. Donald Trump relâche, lui, quelque peu la pression contre Pékin. Il retarde l'imposition de tarifs douaniers punitifs sur une série de produits chinois de grande consommation. Une initiative saluée avec enthousiasme par les marchés et les importateurs. Elle apparaît aussi comme un cadeau aux consommateurs américains qui craignaient des hausses de prix autour des fêtes de fin d'année. On revient sur cet espoir pour les malades d'Ebola en République démocratique du Congo. 2 patients atteints de la fièvre hémorragique sont guéris à Goma. De nouveau d'Africa Gordillo dans Matin Première. Et la clé de la fin de l'épidémie reste tout de même la prévention, a-t-elle aussi expliqué. Il faut, selon Axel Ronce, continuer à informer la population, l'informer sur les symptômes, les premiers gestes ou encore la transmission. Après les premières prises de contact hier en Flandre, Bonne réunit aujourd'hui les délégations de son parti, du CDNV et de l'Open-VLD en vue de former un nouveau gouvernement en Flandre. Ils vont démarrer avec un sujet brûlant, le budget. Cela devrait les occuper quelques jours. Ensuite, place à l'enseignement et l'emploi, notamment. Jan Jambon l'affirme, ces négociations se tiendront dans la discrétion pour atteindre de meilleurs résultats, dit-il. Il espère aboutir à un accord d'ici 2 à 3 semaines. La Belgique n'est pas concernée par la fermeture de base annoncée par Ryanair. La compagnie irlandaise va bien supprimer des destinations au début de l'année prochaine, mais cela concerne les îles Canaries et Gérone en Espagne, également Faro au Portugal. Des grèves sont d'ailleurs prévues dans ces 2 pays, des grèves qui pourraient entraîner des perturbations chez nous. De plus en plus de Belges se font opérer pour remplacer une articulation avec une prothèse à la hanche. 3 mamans sur 4 ont souffert du baby blues après leur premier accouchement. C'est ce qui ressort d'une enquête de la mutualité libérale. Le baby blues dure en général quelques semaines. C'est une information à lire dans l'Avenir et le Newsblad. Souvent en fleurs, joli, très odorant, l'arbre à papillons a très bonne réputation. Et pourtant, il cache bien son jeu. C'est un faux ami, il est même une menace pour les papillons. Mais pourquoi donc Charlotte Legrand ? En apparence, le Buddleia, c'est son nom. Invasive, certaines communes commencent à le remplacer par d'autres espèces de chez nous et bien plus intéressantes pour la biodiversité. En football, Bruges a partagé 3 buts partout au Dynamo. Et le club qui avait gagné 1-0 à l'aller est qualifié pour la suite de la compétition. Son adversaire en barrage, dès la semaine prochaine d'ailleurs, sera l'équipe autrichienne de Linz. En Ligue des Champions toujours, féminine cette fois, victoire d'Anderlecht contre les Irlandaises de Linfield 3-1. Les dames du Sporting sont qualifiées pour les 16e de finale. C'est une première dans l'histoire du club. On écoute l'une des joueuses de l'équipe, Charlotte Tison.
C'était notre premier but de la saison et en plus... Le journal de 8h présenté par Anne-Sophie Breudonx. Merci. La ville de Gênes en Italie s'écroulait, faisant 43 morts. Aujourd'hui, une cérémonie d'hommage est prévue. Le président italien sera présent malgré la crise politique en cours dans le pays. Et à ce propos, justement, le débat sur la motion de défiance déposée par la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini contre le gouvernement aura lieu mardi et mercredi prochain. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, s'exprimera alors devant les parlementaires. Matteo Salvini affirme que la coalition formée par son parti et par le mouvement 5 étoiles ne fonctionne plus. Il souhaite des élections anticipées. On va parler chiffres aujourd'hui autour de la table des négociateurs flamands. La NVA, le CDNV, l'Open VLD entament les discussions sur le budget de la prochaine législature. Yann Yambon, le formateur, a dit que ces négociations se tiendraient dans la discrétion. Il espère aboutir à un accord d'ici 2 à 3 semaines. Du football ce soir avec la Super Coupe d'Europe qui opposera le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, Liverpool, au dernier vainqueur de l'Europa League, Chelsea. C'est une femme, la Française Stéphanie Frappard, qui arbitrera ce match. Et ce sera une première à ce niveau. En parlant de foot et de femmes, Anderlecht s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. C'est une première pour le club. Hier, elles ont dominé les Irlandaises de Linfield 3-1. Les dames du Sporting ont donc gagné leurs 3 matchs en poule éliminatoire. Chez les hommes, Bruges a partagé 3-3 au Dynamo Kiev et se qualifie pour les barrages de la Champions League. Et puis n'oubliez pas que nous serons le 15 août demain. C'est un jour férié. Les magasins sont fermés, les banques et la poste aussi. La poste qui fera le pont. Pas de courrier vendredi non plus donc.